1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Hello! Alors aujourd'hui... franchement je suis fatiguée de tout le temps faire ça. Je suis fatiguée de tout le temps faire ça, faut que je trouve un nouveau truc parce que là c'est bon, je suis fatiguée de faire ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, elle me tenait à cœur. J'ai déjà fait une vidéo sur Instagram mais je me suis dit bon ben il y a des gens qui n'ont pas forcément Instagram et qui me suivent sur YouTube. Du coup je me dis ben cette vidéo elle peut vous servir aussi, même s'il y en a plein sur YouTube. Moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis passionnée de ça. Aujourd'hui on va parler de mes piercings, j'en ai 15. Ça va se passer comment? Alors je vais vous expliquer à quel moment j'ai fait ce piercing là, la douleur du piercing, la cicatrisation et je pense pas que j'ai besoin de donner des raisons, enfin peut-être des anecdotes sur mes piercings ou des histoires, donc voilà. Du coup si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Mimsou, je fais des vidéos de tout et n'importe quoi, comme YouTube c'est la poubelle pour donc voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. De toute façon, je le dirai aussi à la fin de la vidéo, donc je sais même pas pourquoi je dis au début. Les piercings, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je sais pas, j'ai cette passion d'où, parce que ben, mes parents, c'est pas leur dada. Justement, ma mère, elle est pas très fan. Enfin, elle est percée aussi, mais elle est pas fan du fait que je me perce tout le temps, etc. Mais ça me passionne. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça me passionne. Alors, du coup, je vais commencer par les premiers piercings que j'ai fait. Les premiers piercings que j'ai fait, c'est les lobes. Alors, le premier, ben, du coup, je l'ai fait à la naissance quand j'étais petite. Je pense que je vais vous mettre des images quelque part sur l'écran. Depuis que je suis bébé, je les ai les premiers, donc je connais pas forcément la douleur. Ensuite, ma mère elle m'a offert pour mon anniversaire, j'étais en 4e je crois. Je l'ai fait au pistolet. Faut savoir que les lobes c'est une partie très molle des oreilles, donc il n'y a pas forcément de douleur. En fait, c'est juste l'oreille elle va chauffer. Du coup, ben je l'ai fait et je crois que j'avais payé 7 €. Enfin, elle avait payé du coup parce que c'est pas moi qui ai payé. Et ça a cicatrisé au bout d'un mois, je crois. Franchement, les lobes c'est quelque chose de... Je sais pas comment vous expliquer. En fait, les lobes, il n'y a pas d'os dedans. Du coup, quand vous vous percez, c'est pas quelque chose qui est censé vous faire mal. Ensuite, le premier vrai piercing que j'ai fait, c'était le nez. Là, du coup, j'ai perdu le bijou, mais je suis percée au nez. Je l'ai fait en première quand j'étais au lycée. J'étais même pas encore majeure. En fait, j'ai une ancienne pote. Son frère, il était perceur. Du coup, je suis partie me percer chez lui. Il m'a fait le piercing à l'aiguille. J'ai payé 20 €. Franchement, si c'était à refaire, le piercing au nez, je l'aurais jamais fait parce que la douleur de ça là... Comment je vais vous expliquer? Le piercing au nez, il m'a fait tellement mal. J'ai pleuré, genre c'est vraiment le piercing qui m'a fait le plus mal. C'est celui que j'aime le plus, mais c'est celui qui m'a fait vraiment le plus mal. La cicatrisation, elle a pris beaucoup de temps, ça a pris peut-être 6 mois pour bien cicatriser. Parce que à un moment, ça devenait rouge, des fois mon nez est gonflé et tout. Franchement, ce piercing, il m'a fatigué en fait. Mais c'est un piercing dont je suis très satisfaite et je recommande de le faire à l'aiguille. D'ailleurs, tous les piercings dont je vais vous parler, la plupart ils ont été faits à l'aiguille. Je vous recommande tous de les faire à l'aiguille parce que c'est plus sécurisé. Une aiguille, c'est stérilisé, etc. Je dis pas que le pistolet c'est sale, mais le pistolet il va être désinfecté vite fait, mais on change. En fait, c'est pas un nouveau pistolet à chaque fois qu'il vous perce. Le pistolet il a déjà percé des personnes avant vous, or que l'aiguille c'est pour vous, après vous on la jette à la poubelle, genre c'est fini. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous percer à l'aiguille. Je suis pas là pour vous dire de gaspiller plus d'argent, etc. mais c'est vraiment une sécurité pour vous. L'aiguille, au moins vous êtes sûr que vous allez pas avoir forcément une infection. Ensuite, après le nez, ce que j'ai fait c'est le tragus. Alors le tragus c'est cette petite partie là, de toute façon je vais vous mettre les photos. J'ai payé 20 € aussi je crois, je l'ai fait à l'aiguille. Le piercing au tragus, c'est pas un piercing qui fait mal. Juste, quand vous venez de vous percer, vous allez plus pouvoir mettre d'écouteurs. C'est un truc à savoir, parce que moi, je savais pas quand je me suis percée que bah, je pouvais pas mettre d'écouteurs. Donc pendant une semaine, 10 jours, j'ai pas pu mettre d'écouteurs. Faut le désinfecter, faire attention aux accrochages. Par exemple, si vous mettez un pull et tout, ça peut tirer. Tout ce qui peut avoir un accrochage ici, faut faire très attention parce que c'est une partie très fragile. J'ai pas forcément d'anecdote. Celui-là aussi, je crois que je l'ai fait pour un anniversaire. J'étais en terminale, donc c'était mon deuxième piercing. Ensuite, le piercing que j'ai fait après le tragus, c'était le piercing au téton. Là, je vais pas le montrer. Enfin, si vous avez besoin de voir, vous allez regarder sur internet. C'est un piercing qui est douloureux. Je veux pas donner d'ordre de douleur parce que chaque personne est différente. En fait, ça sert à rien de vous dire oui, j'ai eu mal à 3, 4 sur 10, etc. parce que on réagit pas tous de la même manière et je suis quelqu'un qui n'est pas forcément sensible. Donc ça veut dire que la plupart de mes piercings, ils m'ont pas fait mal. Je me souviens pas avoir crié ou enfin, je suis restée raisonnable. Du coup, pour celui-là, il a pris vraiment beaucoup de temps à cicatriser. À l'heure où je vous parle, il cicatrise encore. Enfin, il est cicatrisé, mais je sais pas comment vous dire. Des fois, genre, il va saigner un peu si t'as un accrochage. Enfin, il guérit jamais vraiment parce qu'après le téton c'est une partie très sensible et qui se renouvelle à chaque fois. Enfin, c'est de la peau, du coup, c'est pas forcément évident. Donc voilà, pour ce piercing, j'ai pas forcément quelque chose à rajouter. Ah oui, ensuite, enfin avant ça, de base, après je vous ai pas dit les piercings dans l'ordre, mais c'est pas grave. Avant celui au téton, j'ai fait celui au nombril. Pas du tout douloureux, franchement, tu pars, tu te perds, c'est fini. Faut faire attention à pas trop serrer son bijou parce que le ventre il peut gonfler, vous pouvez avoir des infections et tout. Franchement, tous les piercings c'est ça. Si vous en prenez soin, vous allez vous en sortir.
Si vous négligez la chose, vous voulez changer trop tôt vos bijoux, rejet direct. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait mal au cœur. J'ai vécu un rejet, je vous expliquerai après. Ensuite, j'avais fait le 3e lobe. Pareil, ça fait pas mal au pistolet. Ensuite, j'ai fait le cartilage. Là, à l'aiguille aussi, pareil. Il fait pas mal. Je sais même pas comment vous expliquer. Le perceur, il vous met l'aiguille dans l'oreille et vous sentez juste et c'est fini. C'est fini, je sais même pas quoi en rajouter parce que le piercing il fait même pas mal en soi. Ensuite, après le cartilage que j'ai fait, c'est le tragus de surface. Celui-là, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais fait l'an dernier. Et au bout de 6 mois, il a rejeté. Pourquoi? Parce que je dormais dessus. Et du coup, la peau, elle commençait à... Un rejet, en fait, c'est quand la peau, elle commence à rejeter le piercing. Du coup, elle essaie de se refermer par-dessus et elle éjecte le piercing. Et c'était horrible. En fait, ça m'a fait une petite cicatrice, mais ça va. J'ai attendu que la partie, elle cicatrise bien pour me repercer parce que du coup, franchement, je l'aime trop. Il est grave joli. Et je me suis dit, non, c'est pas possible que le piercing il rejette et genre je l'ai plus. Après faut savoir que c'est une partie qui rejette très facilement parce qu'il n'y a pas beaucoup de peau. Enfin le perceur il vous l'annonce hein, genre que le piercing il va pas durer sur du long terme. Il peut durer 6 mois comme il peut durer quelques années et voilà. Ensuite après le tragus de surface, celui que j'ai fait c'est le smiley. Celui-là, c'est le piercing qui fait pas mal, genre vraiment. En fait, quand on vous perce, vous sentez pas parce qu'il n'y a pas de nerf à cette partie-là du corps. Du coup, on vous perce, c'est comme un bout de peau, c'est tout mou, enfin voilà, et ça guérit super vite. En 2 jours, c'était déjà bouclé, genre je pouvais me brosser les dents normalement, manger, etc. Ça faisait pas mal. Au début, ça tire un peu parce que c'est gonflé, mais franchement, grave tranquille. Je suis tellement satisfaite. Et ce qui est bien, c'est que comme mon bijou il est petit, on voit vraiment que quand je souris. Et ça, que rajouter, j'aime trop. Ensuite, j'ai suivi de la langue aussi comme ça. Pareil, en fait on perce, on met l'aiguille et c'est fini. Du coup ce que j'ai fait c'est avant d'aller chez le perceur j'ai acheté une glace genre pour anesthésier ma langue parce que je me suis dit si me perce au moins comme ça va pas me faire mal, mais en fait quoi qu'il arrive vous allez sentir l'aiguille traverser. Tout ce qui est piercing bucco, faut savoir que ça guérit super vite parce que c'est dans la bouche en fait, donc il n'y a pas forcément de blessure à se faire. Après pour désinfecter, bain de bouche, super important et c'est tout. Enfin vous pouvez pas mettre du désinfectant dans votre bouche, donc voilà. Là je pense que j'ai parlé de tous mes piercings, je voulais vous parler du dernier. Mon petit fave du moment c'est le Rook. De base, je voulais faire le Dave. Je vous montrerai une image de celui que je voulais, mais je peux pas le faire parce que mon coin d'oreille, il est grave petit. Et du coup, le perceur, il m'a dit, ouais, non, là, c'est KO, tu pourras pas faire ce piercing, je suis vraiment désolée, mais par contre, on va faire celui-là. Du coup, celui-là, j'ai senti l'aiguille traverser. Ça fait un peu mal quand même. On sent l'aiguille traverser, mais franchement, je suis très satisfaite. Là, il est encore en cours de cicatrisation, donc je peux pas vous dire il cicatrise en combien de temps. Franchement, il m'a fait mal, mais c'était supportable. Après, pour la guérison, faut vraiment pas dormir sur cette oreille-là. Du coup, c'était dur parce que quand je dormais la nuit, ben, je me forçais à dormir sur un côté. Je sais pas comment vous expliquer, mais des fois vous allez vous réveiller dans la nuit parce que vous allez dire ah purée je vais me faire mal. Je sais pas comment expliquer, c'est psychologique. Là actuellement je dors pas forcément dessus et tout et je sens que il cicatrise bien. Après faut savoir que faut que ça cicatrise à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur je pense que ça a cicatrisé mais l'intérieur pas trop parce que des fois ça bouge et ça me fait encore un peu mal. Comme je vous ai expliqué, les piercings pour moi c'est une petite passion, ça me plaît. En fait je sais pas comment vous expliquer mais j'aime trop. Je me perce depuis que j'ai 17 ans. J'ai pas eu forcément de retour malsain où on me dit ouais toi t'es une meuf bizarre parce que t'aimes trop les piercings, etc. Jamais rencontré de problème au niveau du travail, à part qu'on travaille dans la restauration rapide. Faut savoir que vous avez pas le droit au piercing, genre c'est une question d'hygiène. Donc par exemple si vous savez que vous allez bientôt travailler ou vous recherchez un travail, ne vous percez pas maintenant parce que vous devriez le retirer et ce serait dommage d'avoir une infection, de gaspiller de l'argent parce que vous pouvez pas porter votre piercing sur votre lieu de travail. Moi j'ai eu de la chance, tous les jobs où j'ai été acceptée, ils m'ont jamais jugé par rapport à mes piercings. J'ai travaillé chez Adidas, une entreprise très ouverte d'ailleurs. Les piercings c'est pas quelque chose qui dérange parce que ils sont, comment dire, ils ont une mentalité anglo-saxonne. C'est-à-dire que ils sont un peu plus ouverts. Et là actuellement le travail que j'ai c'est quand même un poste important. J'ai mes piercings, ils s'en fichent tant que mon taf il est fait. C'est pas quelque chose sur lequel on va me juger genre ouais excusez-moi est-ce que vous pouvez retirer vos piercings, vous êtes pas présentable, etc. Et je pense qu'il y a des métiers où les piercings sont interdits. Je sais pas si par exemple il y a des meufs ici qui sont hôtesses de l'air ou autres. Je crois que c'est interdit d'avoir des piercings, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais qu'il y a des tafs où c'est sûr, si t'as des piercings, tu pourras pas être accepté ou ils auront une idée reçue de toi. Et je trouve ça dommage en fait parce que les piercings ça définit pas quelqu'un. Enfin c'est pas censé être quelque chose de négatif. Moi je trouve ça joli. Après il y a des gens qui vont trouver ça vulgaire, moche, que on n'a pas à se percer et tout. C'est pas bien. Enfin moi personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange. Même mes proches c'est pas des gens qui me jugent par rapport à ouais t'as trop de piercing, arrête fais ci fais ça. C'est pas quelque chose qui dérange dans ma famille ou quoi le fait que je sois percée. Après peut-être que c'est culturel. Faut savoir que je suis malienne et au Mali ben les petites elles sont percées très tôt, genre aux oreilles en tout cas. Y a pas quelqu'un qui m'a poussé à me percer, genre j'aime ça comme ça. C'est comme les gens qui sont tatoués, des fois ils
ils ont des tatouages, mais ils ont pas forcément un exemple. Ouais, je me suis percée parce qu'un tel s'est percé, je me suis tatouée parce qu'un tel s'est tatoué. Aucun rapport, genre c'est juste de la passion. Moi, ça me passionne. J'aime bien les bijoux, etc. Et je trouve que ça change. Je suis pas quelqu'un qui me maquille souvent ou qui me prépare souvent. Donc ça veut dire que les piercings, ça fait partie de ma personnalité. Genre, sans les piercings, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Et j'ai tout le temps tous mes bijoux. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que tous les jours, on voit mes oreilles comme ça. Là, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez besoin de conseils ou quoi, n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, puisque je poste souvent en story, etc. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.